Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au ministère de la Victoire. Le ministère de la Victoire est une église en ligne. C'est un ministère international. Vous cherchez une maison de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes connectés tous les jours de lundi à samedi matin, 5 heures devant Saint-Laurent ou alors commander le matin. Tenez la demande à Job, as-tu commandé le matin? Depuis que tu existes, Job, est-ce que tu as parlé au matin? Et Job a parlé au matin. Et quand Job a commencé à parler au matin, sa vie a changé. Bien aimé dans le Seigneur. Et le soir, mon âme bénit l'Éternel, Psaume 103, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque soir à 20 h, bien aimé dans le Seigneur, chaque soir à 20 h, bien-aimés dans le Seigneur, nous dévançons le rond. Nous annulons les plans de l'ennemi. Nous annulons les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé les bonnes choses. Et tous les derniers vendredis du mois, nous prions. Nous prions. Les vendredis passés, nous avons renversé. C'est notre deuxième édition. Troisième édition va commencer le mois. Oui, nous renversons l'homme fort. Nous annulons les plans de l'homme fort. Et là, on va prier peut-être. Je ne sais pas, l'Esprit va nous conduire. Mais je crois que le mois d'avril serait plus fort, plus puissant, plus émerveillé. Et aussitôt, il y a le soleil qui arrive. Que le soleil, le printemps, là, vient briller dans ta maison, dans tes pensées, dans tout ce que tu fais. Même dans tes projets. Que la lumière de l'Éternel brise enfin. Alors, n'oublie pas. Et j'allais oublier quelque chose de pertinent. Tous les mardis à 20h30, donc nous avons l'intercession de 20h à 20h30. Et à partir de 20h30, nous avons un enseignement biblique. Alors, si tu n'avais pas de programme de planning, en suivant ce culte, enregistre cette partie. Il faut liker, commenter, tapoter, partager le message. Ne le gardez pas. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la semaine passée, nous avons parlé. N'étais-je pas dit quelqu'un qui doute, qui ne croit pas? Mais maintenant, on a vu comment il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, on va proclamer la parole. Parce que la maladie là ne doit pas te déranger quand tu as la parole qui est le remède de cette maladie. La situation là doit partir. Alors bien aimé, nous allons proclamer la parole de Dieu. La Bible dit quand nous proclamons la parole, elle est esprit et vie. Alors nous allons proclamer la parole de Dieu. Et pour proclamer la parole, bien-aimé, tu vas mettre la main droite, tu vas dire, Saint-Esprit, parle-moi à travers ton message et transforme ma vie. Élève la voix et commence à prier. Dis, Saint-Esprit, parle-moi et transforme ma vie. Commence à prier, prie. Demande au Saint-Esprit, le Holy Spirit, le glorieux Saint-Esprit, de venir te parler, et de transformer ta vie ce matin. Que cette parole ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, mais que cette parole vienne transformer ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qu'il vienne te parler, qu'il vienne changer la vie. La Bible dit quand tu descends, l'atmosphère change. L'impossible devient possible. Alors, bien-aimé, que le Saint-Esprit te parle. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant. Un Dieu majestueux. Sang de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il a la capacité de guérir. Il guérit les malades, Jésus. C'est un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui peut tout Il est dans la perfection. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer ce matin dans ta vie. Il a la capacité de bouleverser. Bien-aimé, ouvre la Bible dans Matthieu chapitre 14, le verset 26 à 29. Tout le monde ouvre sa Bible, on va lire. Lire aussi la parole de Dieu, ça libère des choses. Bien-aimé, quelqu'un qui lit tous les jours un verset et qui la proclame dans sa Bible, bien-aimé, il va dans les profondeurs, il va quelque part. Parce que la parole, c'est l'eau, elle lave, elle nettoie, elle guérit aussi. C'est un médicament, j'ai envie de le dire. Et dites-vous, tout ce qui avait faim, soif, venez, bien aimé, la parole de Dieu, c'est un repas.
On commence à connaître quand on a l'intimité avec le Seigneur, quand on commence à avoir faim. On faim, parce que quelle faim j'ai? La faim de méditer la parole, la faim d'aller dans sa présence, la faim de retrouver les frères et sœurs, la faim d'aller prier, la faim d'intercéder, la faim de prier pour sa famille, pour ses amis, pour tout le monde. C'est cette faim-là que tu dois avoir au nom de Jésus-Christ. Alors, ouvre ta Bible, Matthieu chapitre 14, verset 26 à 29. Si quelqu'un est là, on peut le lire. Je veux des lecteurs. Matthieu 14, 26 à 29, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu, c'est le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur. Le 26 à 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, Matthieu 14, verset 26, la Bible déclare, quand les disciples viennent marcher, le virent plutôt marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, il poussait des cris. Déjà, bien-aimé, c'est vrai que quand on est nouveau converti, ou bien quand on apprend encore à connaître le Seigneur, il y a des choses qui nous surprennent. C'est comme le témoignage de Yannick, il a dit que j'ai parlé vendredi et dimanche, et ça l'a même pas fait 2 jours, une semaine, et puis là, son ami a perdu sa mère. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu peut opérer. Tout dépend de comment tu prends la parole de Dieu, tout dépend de comment tu le prends. Si tu prends un Dieu grand, ton problème serait petit. Tout dépend, si tu le vois grand, le problème est petit. Amen. Alors, les pierres se sont posé la question. Et c'était quelque chose qui était impossible dans leur yeux de voir. Alors, bien aimé, c'est une personne extraordinaire. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, elle n'a pas été bien sémée, bien aimé, tu rends Dieu incapable. Tu rends Dieu incapable dans ta vie. Pourquoi l'Église n'a plus de miracles? Parce que, bien aimé, la parole de Dieu ne les intéresse pas. Quoi que Dieu doit changer ta vie, c'est pas sa parole, bien aimé. C'est pas la parole de Dieu qui va changer ta vie. Pierre nous apporte la révélation que tout ce que tu vois Jésus faire est indicateur avec sa parole. Tout ce qu'on a vu Jésus faire, c'est l'indicateur, c'est la parole de Dieu. Exemple, Moïse. Moïse a ouvert la mer rouge. Mais la parole, lève le bâton, il a levé, il a ouvert. Élie a ouvert le Jourdain, bien aimé. Élisée a ouvert le Jourdain. Élie a ouvert, bien aimé, a fait descendre le feu plutôt. Et Élisée a ouvert le Jourdain. Aucun n'a marché sur l'eau comme Jésus. Amen. Mais tous sont ouverts. Tous ont fait quelque chose. Mais il y a une parole. Je me rappelle, Élie a dit que le feu est descendu. Élie avait vu la pluie, les gouttes. Mais il a dit que le feu va descendre. Mais son disciple qui était avec lui ne croyait même pas. Mais lui, il voyait ce qu'il ne voyait pas parce qu'il avait les yeux spirituels. Il y a un moment même où il y a même le combat, la guerre. Il va lui dire que, mais tu ne vois pas qu'ils sont plus nombreux que nous. Il dit non. Celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi malgré la situation à laquelle tu traverses. Et dans l'armée, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. C'est pour ça que tu entends la louange, elle a dit, c'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient tout ce monde-là entre ses mains. Ça veut dire son armée, puisque c'est lui qui le tient. Son armée est plus grande que l'armée qui est là. Alléluia. Alors bien aimé, nous devons quoi? On va lire Ézéchiel chapitre 2, le verset 1.
Ézéchiel 2, le verset 1, s'il vous plaît. Premier, c'était Matthieu 14, 26, 29. Deuxième, Ézéchiel. Deux. Quelqu'un peut lire, hein? Même si c'est en anglais, même si c'est en français, une autre personne peut lire. Ézéchiel. En français. Alléluia. Maman, Ézéchiel 2, verset 9. Verset 1. Ah, verset 1. Ouais. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Amen. Hello. Amen. Bien-aimé, l'Éternel dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Parlerai. Amen. Bien-aimé, à l'instant que Dieu parle, si tu crois, ça te donne le pouvoir d'accomplir sa parole. Ton problème, c'est de croire pour que la parole s'accomplisse. Celui qui croit fera de plus grands miracles, de plus grandes choses que moi. À l'instant, la parole donnée a une puissance de Dieu. On a vu l'histoire de Pierre. Pierre a jeté le filet toute la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas eu de poisson. Mais Jésus va lui dire, quand Pierre a déjà emballé le filet, il a tout rangé, lavé. Jésus va lui dire, rejette le filet. Il ne va pas jeter seulement, il va dire à Jésus, sur ta parole, je rejette. Le plus souvent, le problème c'est que tu pries, mais comme un religieux. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans une relation. Qui dit relation dit intimité. Qui dit intimité dit obéissance. Alors dans notre relation, dans notre intimité, dans notre obéissance, nous devons aller avec le cœur, avec un truc sincère. Parce que celui à qui on va parler est fidèle. Celui à qui on va parler a les bras tendus pour nous accueillir. Et nous devons reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et que la bénédiction de Dieu repose sur nous. C'est pourquoi Jésus dit, vous ferez de plus grands miracles que moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pierre va dire, sur ta parole, je jette le filet. Et il a jeté le filet. Mais les gens disent, il a eu les poissons qu'il n'avait jamais reçus. Amen. Mais il avait la foi. Alors bien aimé, comme je dis, à l'instant quand tu crois, ça marche. Tu feras de plus grandes choses que moi à l'instant. La parole donnée est la puissance de Dieu. Pourquoi tu ne crois pas en lui et agis? Ta foi doit t'amener à détruire la mort. Le médecin a dit que tu vas mourir. Mais il y a un âge que Moïse a donné que tu ne dois pas mourir. Ce n'est pas ça. Il y a la mort subite. Il y a les morts prématurées. Mais il y a la mort avant l'âge que le diable vient détourner. Mais tu vas dire, toute plante que mon père n'a pas plantée serait déracinée. Je ne mourrai pas avant mon temps. C'est toi qui dois déclarer cette parole. En quelque sorte, chaque matin, un enfant de Dieu doit proclamer, je suis né pour bénir. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une race élue. Je vais réussir. Je vais enfanter. Je vais me marier. Je vais. Tu la proclames tous les jours. Mais je sais qu'à un moment, Satan va te dire, quand tu vas proclamer, comment? Et tu vas le rappeler. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Devant, il dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire, il y aura la mort, il y aura les cris, il y aura les combats, il y aura les déceptions, les rejets. Mais je sais que je vais marcher, mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? La ouette et ton bâton me rassurent. J'ai une assurance. Chaque fois, je dois proclamer. Dans les familles, il y a un âge où les gens meurent vite. Je dis, celui qui demeure sous l'abri du trait repose à l'homme du Tout-Puissant. Somme 91. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, ils ne m'atteindront pas. Je proclame la parole. Où je parle le Somme 35. Toujours la parole de Dieu. Éternel, je vois les enfants de Dieu, vous faites des mauvais rêves, vous vous réveillez, non. Quand tu as un mauvais songe, tu as fait un très mauvais rêve. Quand tu te réveilles, tu ne dois pas sortir que tu n'as pas prié. Éternel, lève-toi, combat ceux qui me combattent. Saisis le grand et le petit bouclier et lève ton javelin contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, parce que mon âme s'abat, il a peur. Ils ont proclamé peut-être un danger.
que je suis ton salut. Tu déclares encore, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent, ce sont tous mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Je proclame que tous ces combats-là, je vais réussir. Je suis plus que vainqueur. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, bien aimé, tu dois proclamer la parole sur la situation. Parce que si tu crois, ça te donne le pouvoir d'accomplir la parole. Et celui qui croit fera de plus grandes choses que moi à l'instant. C'est Jésus qui le dit. Que la parole est donnée. La puissance de la parole transforme. Et tu dois croire. Et tu dois proclamer la parole tous les jours. Lisons Jean 11, 40 à 41. Jean chapitre 11, le verset 40 à 41. Parce que souvent vous dites, j'aime Dieu. Mais si Dieu est Dieu, pourquoi tu ne crois plus en lui, ma soeur? Pourquoi tu ne crois pas à la puissance de Dieu? Jean. Chapitre 11. Le verset 40 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôterait dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Bien aimé, il dit, si Dieu est Dieu, pourquoi tu ne crois pas? Père, je te rends grâce. Bien aimé, ta foi doit t'amener à détruire la mort. Ta foi doit t'amener à détruire l'impossible. Ta foi doit t'amener à détruire tout ce qui peut t'empêcher d'aller loin. Amen. Cette vie n'est pas ta vie, ce n'est pas ton identité. Mais c'est ta foi qui doit t'amener. Comment elle va t'amener? En proclamant la parole. Plus tu proclames la parole, plus tu proclames la parole. La Bible dit la parole se fait chair. Alléluia. Amen. Alors tu dois la proclamer. Un pouvoir. Tu dois croire que si Dieu est Dieu, tu dois croire et tu dois agir. On va lire Ézéchiel chapitre 2, le verset 2, s'il vous plaît. Ézéchiel toujours, 2, le verset 2. Un enfant de Dieu doit proclamer la parole. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 2, verset 2. je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu parle, il te remplit. Alléluia. Exemple, cette femme que j'ai priée pour elle, vous connaissez le témoin, je vous ai déjà mis. Elle a fait 4 ans sans parler. Elle avait eu l'AVC, elle devait rentrer au Cameroun, elle ne pouvait même plus venir. Parce que la famille avait décidé. Mais moi, j'ai prié. Sa fille a dit non, les médecins ont dit de débrancher, il faut qu'on rentre au Cameroun, elle va mourir. Non. J'ai prié, l'Esprit de Seigneur m'a rempli, je suis allée à l'hôpital. J'ai déclaré que tu vas parler. Et j'ai demandé comment tu t'appelles, elle ne connaissait même plus son nom. Après 4 ans sans parler, j'ai proclamé la parole de Dieu. Il est écrit, bien aimé. Et puis quand j'ai demandé son nom, elle a dit, j'ai dit, bon, tu veux te donner un nom que tu vas reconnaître. Elle m'a dit, j'ai dit Zambé. Elle a commencé à dire Zambé, Zambé, jusqu'à le nom de l'Éternel. Bien aimé, et sa bouche, sa langue qui était fermée, s'est déliée, elle a commencé à parler. Alléluia. Amen. Cette femme a parlé. Il faut que tu déclares. Il faut que tu proclames la parole sur cette situation. Pourquoi parfois ton cœur est triste, tu n'arrives pas à pardonner des personnes, tu fais semblant? C'est parce que la parole n'est pas proclamée. Il donne la paix à celui qui le demande. Il donne la joie à celui qui le demande. Il donne le sourire. Il dit de lui demander, il va nous donner. Lisons le psaume 29. À partir du verset, on va lire le verset 4 d'abord, ensuite une autre personne peut lire le verset 7, le 8 et le 9. Et quand Dieu te parle, on sait avec ta façon de réagir devant les personnes. Ton comportement même prouve que c'est Dieu qui t'a parlé. Ta réaction, tes actes. Amen. Allons-y.
Psaume 29. Je n'étais pas programmée pour donner une prophétie, une parole, mais l'Esprit est en train, mes yeux s'ouvrent, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Marthe, tu as eu 2 relations et les 2 relations ont été bloquées. Ils ont bloqué ton mariage, ta robe de mariage est enterrée dans une rivière au Congo. Ouvre ton micro. Et le blocage de ton mariage, Marthe, ça vient du côté de ta mère. Je vois la grand-mère maternelle. Il y a des choses qu'on a fait dans l'eau qui ont bloqué tes mariages. Ils t'ont mis un masque sur le visage. Les kachama d'abrema sika. Oh, c'était pas programmé. Sakala. L'Esprit de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. On a bloqué ton mariage, Marthe. Dans l'eau. Au village de ta mère, il y a de l'eau là-bas. Et c'est le côté de la grand-mère. On a bloqué ton mariage. Donc, les 2 hommes qui sont venus, les enfants, ils sont partis. Ils voulaient t'épouser. Mais à un moment, on a mis dans ton visage un masque de vieillesse. Et dans votre famille, le totem de la famille, c'est un chat. C'est un animal. Quelqu'un me va te dire, juste tu ne pries pas beaucoup, qu'on a vu le chat. Donc, tu dois faire un programme de délivrance. Mais je viens déclarer maintenant, oh la kachamada. Et le chat là, ça change ton visage. Mon Dieu, mon roi, les cachats. Ça donne un visage de vieillesse. Donc, ça repousse les hommes. Au début, un homme vient vers toi, ils sont attirés. Mais après, ils ne restent pas, ils partent. Donc, c'est un problème de famille. Et ça dure depuis plus de 3 générations. Où est ta grand-mère, la mère à ta mère? Ouvre ton micro, tu parles. Oh la cachabada, l'esprit est ouvert. Ouf, ouf, ouf. Pendant que je parle pour Marthe, je vois aussi Mariella. Mariella, le mariage, c'est ce que tu vas faire. Il faut que tu pries beaucoup. Parce que le gars avait déjà une autre femme que la famille avait déjà proposée. En fait, il a parlé d'une fille à sa famille et sa famille est au courant. Donc, il faut que tu pries beaucoup. Il va t'épouser, c'est vrai. Mais il faut que tu pries. Ne sois pas redevable. Que, hormis, c'est parce qu'il va t'épouser, mais que l'amour même règne. Parce qu'il y a une fille qui a été mise dedans. C'est pour ça que après il y a eu la tristesse, il y a eu une séparation, il y a un autre plan que l'ennemi avait programmé. Parce qu'il y a une femme qui ne t'aime pas. Et la femme là, je ne donne pas son nom, mais c'est ta belle-mère. Elle est contre ça, parce qu'elle avait une autre chose dans sa tête. Mais ça ne va pas marcher. C'est toi qu'on va épouser. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que ton mariage le mois de mai marche vraiment. Il faut que tu pries. C'est la belle-mère. Et toi, Yannick? Moi, chez moi, tous les 2 grands-mères de mon père et de ma mère sont déjà décédées depuis. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Oui, mais avant de mourir, ils ont fait quelque chose sur ta vie, ma fille Marthe. Ouvre le Psaume 29. Eh Dieu. Il faut que tu pries beaucoup, Marthe. Marthe, il y a un travail à faire pour qu'on enlève le visage de grand-mère sur toi. Après le culte, je ferai par la grâce de Dieu. J'espère avoir la force. Cet esprit me donne la force de t'écrire. Mais il y a un blocage terrible dans ta vie. Mais l'Éternel, c'est pour ça qu'il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Pour que Dieu ouvre les yeux comme ça des prophètes. On voit les choses dans ta vie, on change. Tu as compris? D'accord. C'est un esprit qui te fatigue. Ils ont volé ta banque. Tout. Un homme va venir, il est prêt, il va venir te présenter à ta famille. Mais quand c'est au niveau de faire la dot, il va partir. Parce que ta robe est bloquée. Parce que dans l'eau chez vous, on a fait quelque chose. Entre ton père et ta mère, qui est dans son village, il y a l'eau, la rivière. Les 2 sont du même village, mais il y a l'eau là-bas. J'ai vu une rivière où on a caché tout. Pourquoi? Parce que la grand-mère, elle partait dans l'eau pour aller faire des traditions. Donc maintenant, vous, quand vous grandissez, vous ne partez pas nourrir l'eau. Et ça vous bloque. Donc il y a les trucs que vous devez aller faire. Mais toi, tu pries Jésus, comment tu vas faire? Donc il y a la délivrance à faire. C'est un programme de 21 jours. Que Dieu te délivre de cette situation afin que tu entres dans ton mariage. Et
C'est le chat. Tu vois, on a mis le totem là, c'est un chat qui vient, il verse les choses, il ne pas, il verse pas. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Yannick aussi, ouvrez le son 29, les yeux ouverts, mes yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts, je vois les choses et je parle au nom de Jésus-Christ. C'est là où je me sens. Tu le dis, il ne te programme pas. Allez, il t'emporte. Je vois aussi le frère Yannick pendant que je suis en train de parler. Yannick, c'est depuis ton enfance qu'on veut te tuer. Et ils veulent venir comme une histoire de maladie à tout moment pour arrêter ta vie. C'est pour ça que tu dois vraiment te donner à Jésus. Si on t'appelle au pays pour dire qu'on va aller consulter, même comme tu es au Sénégal, il faut éviter ça. Dans une consultation, un jour, quelqu'un va prendre quelque chose sur toi. C'est ça que tu te rends compte. Ton étoile brille beaucoup. Tu es quelqu'un auquel les portes sont ouvertes dans ta vie. Et toi, tu dois épouser une femme de prière. J'ai compris, maman. Oui, il faut une personne qui prie. Toi-même, tu dois vraiment apprendre parce que tu pries, mais tu es parfois fatigué. Tu trouves que la prière est trop longue. Mais il faut que tu te mettes parce que tu es dans une réclamation, ça fait 3 ans. Chaque année à ton anniversaire, ils demandent ton nom. Pourquoi? Parce que le jour où tu es né, on a pris ton cordon, mais qu'on a enterré et on avait donné un âge que tu dois mourir. La mort, tu n'es pas mort parce que tu as voyagé au Sénégal. Donc, quand ils sont revenus pour te récupérer dans la maison de famille, comme tu as vu, tu n'étais plus là. Parce que parfois, un déplacement peut empêcher une mort. Quand Dieu dit à Abraham, quitte Genèse 12, les Kachamada, quitte la maison de ton père, c'est parce qu'il voulait l'amener dans une délivrance. Abraham n'a pas quitté la maison de son père seulement. Il a quitté la mentalité. Il a quitté les choses. Il a quitté la tradition. Alors, il faut que tu quittes même les traditions. Tu quittes beaucoup de choses. Tu vois, même au niveau du boulot, je vois même quelque chose de mieux qui peut arriver. Mais pendant que c'est vrai que comme tu pries, il y a des gars qui consultent beaucoup pour avoir le bon nom devant les responsables. Mais toi, continue de prier. Mais le Sénégal n'est pas ton pays, frère. Tu vas te déplacer. Compris, maman. Oui, mais on va d'abord à l'église. Il faut qu'on prie d'abord pour chasser tout esprit de mort parce que tu es dans une réclamation. Amen. Ils veulent manger. Ils veulent prendre quelque chose. Et ne mange même plus sans prier sur la nourriture. Parce qu'ils veulent te prendre. Hein? Parce que l'homme fort que tu as vu, on a ramassé vendredi. C'est pour ça que 2 jours, tu as fait 2 rêves pareils, on vient te réclamer. C'est la mort. Alors, je te donne un conseil. Si tu connais quelqu'un qui a pris ton nom pour aller regarder quelque part, je n'ai pas envie de prononcer beaucoup de noms. Mais maintenant qu'on arrête ça à partir de ce soir. Parce que quand moi je prends l'affaire, ça devient très grave, dangereux. J'ai compris, maman. Oui, les gens vont consulter à ton sujet. Mais quand moi je prends l'affaire, c'est dangereux. Ils seront exposés et détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça t'empêche d'avancer. En fait, tu vis en ce moment avec les miettes, mais ce n'est pas ta vie. Tu vois? Mais tu as déjà eu un rêve comme ça. Je vais entrer dans le rêve où le Seigneur t'a montré, où tu avais beaucoup de choses. C'est comme si c'était une grande maison, beaucoup de biens. Mais physiquement, ce n'est pas ça. Mais ça, c'est ton rêve, c'est ta vie là-bas. Ce que tu vois là, ce n'est pas ta vie. Je te dis, si tu étais au Cameroun encore, c'est que tu es mort. Et comment ils passent pour venir te fatiguer, les réclamations, le téléphone, les appels, quand vous informez vos vies. Parfois, tu dis à ta tante n'est pour rien, mais elle est la radio qui transfère le message. Attention, elle n'est pas sorcière. Hein. Mais elle est, en fait, comment ça fait? Le diable, c'est une caméra, un miroir. Tu as une numéro de Yannick, oui, il va bien. Il a même dit qu'il a trouvé un boulot. En fait, quand elle est dit, elle est contente dans la joie. Mais elle t'a vendu dans le monde spirituel. Donc, vis secrètement. C'est compris, maman. Et prie beaucoup. Parce qu'ils réclament ton âme. Parce qu'ils veulent te rendre malade. Il y a une maladie qu'on veut mettre dans ton sang. On va prier. Je vais te donner un programme, comme je dis, au nom de Jésus-Christ. Je reviens sur Mariella. Mariella, les attaques. J'ai vu les mal de pied. J'ai vu les mal même d'épaule. Tu vois l'épaule aussi en haut, là, l'épaule droit.
Les pieds et le mal des mains. Il faut ton micro, tu parles. Si tu peux parler. J'aime la prophétie, on parle à l'instant. J'ai vu le mal de pied chez toi. Parce que si on lance le mal de pied, c'est pour bloquer. Maman. Marie est là. Bonsoir. Non, pas ta ma fille, je suis ma fille qui a peur de la prophétie. C'est pas ma fille, ma fille. J'ai vu le mal de pied, Marie est là. Et l'épaule aussi. Donc, prie beaucoup. Tu as vu, non, j'ai vu le mal de pied chez toi. Hein. Tu as eu les douleurs au pied, non? Oui, maman. C'est pas fait où? Oui. Tu as eu les douleurs au pied, non? Oui, j'ai eu le douleur au pied. C'est une attaque. En fait, tu es une fille qui a un bon cœur, mais on t'exploite beaucoup. Sur les deux sens, et même dans la famille même aussi, c'est pas seulement... on t'exploite beaucoup, tu as un bon cœur. Tu es comme ton père, tu es naïf. De tous les enfants de ta mère, toi, tu ne ressembles même pas à ton père, le comportement de ton père. Tu as compris? J'ai compris, maman. Mais sois sage. Donc, le jour de ton mariage, tout le monde ne doit pas toucher ton corps, ton ventre. Il y a quand tu te maries, les gens viennent embrasser, ils mettent la main là, tu ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, il faut éviter ça. Je dois peut dire à quelqu'un, je suis fatiguée, je n'ai pas envie, on peut, ce n'est plus comme avant. Je vois mais les gens qui accouchent, ils mettent la plaque, ne pas toucher l'enfant, voir sans parler, commentaire dehors, je vois. Tout a changé, c'est plus comme avant, ça change. Donc, que le Seigneur te bénisse et que le combat qui se passe devant toi réussisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons le Somme 29, le verset 4, 7 à 8. Pendant qu'on lit, je continue le voyage. J'ai aussi même vu la sœur Épiphanie qui est bloquée sur tous les sens. Épiphanie passe son temps à se confier beaucoup et on la déçoit. Épiphanie est dans le monde spirituel. En fait, ils t'ont rendu même comme une esclave. Mais Jésus t'a libéré ce matin. Amen. Ouvre ton micro sans parler, c'est parce qu'il y a le bruit. Mais maintenant, tu te poses la question. C'est quelle famille? Et tu es une personne, tu te mets beaucoup de pression. Avec Dieu, il n'y a pas de pression. Arrête de te mettre trop de pression. Et l'homme qui est à côté de toi, là, n'est pas ton mari. Tu as compris? C'est pas lui. C'est pas lui. Tu te mets beaucoup de pression. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer et qui va t'écouter. Maman. Tu n'as pas de problème de blocage. En fait, tu ne peux même pas prier. Même si tu n'as pas de trompe, si tu pries avec moi, tu tombes enceinte. Ça, je n'ai pas demandé. Il m'a rempli ça. Tu n'as même pas de problème de ventre, de grossesse. Il ne faut même plus penser à ça. Tout va bien dans ton corps. Tu es en bonne santé. C'est parce que ce n'est pas les bonnes personnes. Dieu ne veut pas te faire souffrir. Et n'explique plus ta vie. Arrêtez d'appeler souvent aussi n'importe qui au pays pour expliquer tout ça, faire des pressions, tout ça, non. Je vois entre ton père et ta mère. Avec ton père, la relation, c'est ça, mais avec la mère, c'est pas ça. Vraiment, pourquoi? Pendant que la soeur est en train de parler, de réfléchir, de parler, prenez le psaume 29, le verset 4, 7, 8, 9, on va le lire. Thank you, Lord. Avant d'avancer au nom de Jésus-Christ. Là, je ne sais pas quoi vous dire, maman. Je ne sais pas pourquoi la relation ne passe pas très bien avec maman. Mais on parle bien, mais je ne sais pas s'il y a un problème entre nous. C'est vrai que, bon, on a fait des années, on ne se parlait pas, mais bien après, on a recommencé à se parler. J'ai vu. Avec ton père, c'est bien, mais avec ta mère, c'est pas bien. Bon, je ne m'entends pas trop avec la famille de ma mère, particulièrement. Je Oui, m'entends parce que plus c'est avec la là-bas où famille viennent de tous mon les père. blocages de ta vie. Mais on va en parler. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te libère de tout masque qu'ils ont mis sur ton corps,
de tout esprit qui n'est pas de Dieu, que entre dans ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Que la parole que tu vas recevoir, tu la proclames maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois même beaucoup de maris de nuit qui te fatiguent. Et c'est les maris de nuit qui empêchent les femmes de tomber enceintes en passant. Parce qu'ils gardent ton ventre, c'est les esprits. Que le Seigneur te délivre. On lit le verset. Tu es au bon endroit, au bon moment. Lisons la parole de Dieu. L'Esprit est toujours en train de parler. Quelqu'un lit le psaume 29, le verset 4, 7, 8. Et la kachama. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un lit ça, s'il vous plaît. Lis le psaume 29, le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Le verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme une jeune buffle. La voix de l'Éternel fait faillir les éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadet. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, on sait que Dieu t'a parlé. À partir de ce qui se passe en toi, personne ne porte la voix et reste pareil. Quand la voix de Dieu, c'est la lumière. Quand Dieu parle, il y a une transformation automatiquement. Tout change. Alléluia. Yannick, ta soeur, c'est beaucoup, hein? J'ai même vu une de tes soeurs qui serait malade. Hey, c'est beaucoup. Je reviens. J'ai vu une de tes soeurs qui serait malade. Mais la personne est née en 1986. Hey, la chakada. Yannick, ouvre ton micro. La personne est née en 1986, 86, oui, c'est 86, pas 87. Une de tes soeurs. C'est qui 86? Ouvre le micro, Yannick. Quelqu'un apprête encore Matthieu 14, verset 30. Ça va vite. À 31, on va lire. Ce n'est pas 96, maman. C'est 80 combien? 96. C'est 96. Ok. Quelle est née? Hein? Oui. Je vois une maladie qui va la frapper grave. Ok, c'est 4. Ah, ok, pas 86, mais 96. Ok, c'est bon, le 6, 96. Je vois une maladie qui va la frapper grave. Très, très grave. C'est qu'elle est en 96 là. Tout à l'heure, on va parler. Mais je parlais, avant, je commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer que l'onction brise le joug, que cette maladie libère son corps maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, c'est fait. Amen. Matthieu 14, 30 à 31, on y va, la parole, c'est la révélation. Qui va le lire? Amen. Je lis au nom de Jésus là. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Pierre et Jésus. Bien-aimé, il a même douté, il a eu peur. Quand il entre dans l'eau pour marcher, c'est un homme esprit. Mais à un moment, il se rappelle que hey, je suis une fille de Yaoundé. Je suis un gars de Douala. Il se rappelle que hey, l'eau peut tuer, l'eau peut... Il perd carrément. Et c'est ce qui nous arrive dans notre marche en Christ. Parfois, on est là, on marche, on prie. Mais à un moment de notre vie, on est découragé. Dès qu'il y a un petit vent, bien aimé,
le moment de ta vie où tu vois toutes ces choses, il faut souvent multiplier de prières. Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Dieu répond. Alors, bien aimé, comme je disais, il y a une transformation. Et ta révélation de la suprématie de Jésus est tellement forte qu'il t'aime et qu'il ne va jamais te laisser seul te noyer. Jésus ne va jamais te laisser seul te noyer. Alors, tu dois croire pour avancer. Tu dois croire en Jésus-Christ. Juge 6, le verset 14 à 16. Et on a une fausse pensée. Dieu doit d'abord faire pour que je fais. Pendant qu'on prie, je vois aussi la maman de Collins, le pied. Elle a mal au pied, mais il y a un pied qui va beaucoup faire mal ou elle ne va même plus marcher. Alors, je prie maintenant que le Seigneur l'accorde la guérison. Collins est endormi, je depuis tu retiens le message, je ne pourrai pas répéter. Semaine prochaine, franchement, c'est... M'a dit, je vais te donner quelques minutes pour Adrien, pour prier pour lui. Mais après, je n'aurai pas le temps. On va se connecter, je vais rester à la prière pour la Pâque. Je vois la mère de Collins, le pied. Elle a déjà mal au pied. Mais il y a un pied là qui va faire trop mal. Hein? Et qui va faire qu'elle ne va pas se lever. Pourquoi, pasteur? Parce que le pied là est dans un endroit qu'on a pris au village. Le pied. Elle a un pied qui va faire trop mal. Mais je vois le pied droit. Amen. Ça va commencer au niveau du genou hein, jusqu'en bas. Il faut dire à Colin, si donc. On avance. Merci Saint-Esprit. Je t'aime parce que tu connais révéler les choses cachées. Ah, l'amour de ma vie, c'est lui. Juge 6, le verset 14 à 16. On avance. Ça va aller très vite dimanche. Juge 6, verset 14 à 16. Oui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. La pensée des chrétiens souvent. Dieu connaît tout. Je n'ai plus besoin de prier. C'est faux. Il faut lui dire encore. Dieu connaît, mais Dieu ne sait pas que tu es dans ce besoin. C'est ce que Satan dit pour t'empêcher de prier. Et bien aimé, Dieu connaît. Dieu doit d'abord faire. Écoute, même dans ça, bien aimé, c'est faux. Tu écouteras une voix de la révélation. Qu'après de ta décision, parce que le Seigneur veille sur toi et te guide. Lisons Job 22, le verset 15. C'est notre avant-dernier verset. Job 22, le verset 15. Le Seigneur va veiller sur toi avant de te révéler la chose. On aime souvent dire, mais Dieu même sait que j'ai, Dieu ne sait pas. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais Dieu veut communiquer avec toi. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Mais Dieu ne sait pas si toi tu veux. Parce que parfois, on veut le mariage, mais on n'est même pas encore femme, on est fille. Parfois, on veut le mariage, mais on est garçon. Dieu donne le mariage à un homme, pas un garçon. Dieu donne le mariage à une femme, pas une fille. Une femme qui est toujours énervée n'est pas... Une fille qui est toujours énervée n'est pas prête à devenir femme. Une femme du mariage se soumet. Amen. Amen. Lisons. Job 22, le verset 15. Pourquoi Yannick, je te vois en France? Yannick, je te vois beaucoup en France, hein? Tu as compris? En France. Oui, ces jours-ci, là, je ne sais pas, depuis le matin, là, qu'on parle, je fais que te voir. Notre esprit est chez toi, Yannick. Je te vois en France, pourquoi? Amen, je reçois. Je te vois en France. C'est n'importe En France, c'est ma petite enfant. Oui, je te vois en France.
Tu lui diras que mon pasteur a dit que tu trouves le dossier, fais le dossier, je viens en France. Dis-lui ça. D'accord, c'est compris, maman. La parole est sortie. Si tu fais dans l'obéissance, tu vas avoir ton visa, tu vas venir témoigner. Ok. Maintenant, de la France, après, tu peux t'envoler, mais je te vois d'abord entrer par la France. Tu comprends? C'est en France. Job C'est compris, 22, maman. le verset 15. Mais elle-même n'est pas encore vraiment, c'est pas encore vraiment ça, elle-même aussi. Mais parfois, Oui, de oui, bouche, oui, oui. oui, je sais, elle n'est pas encore très, très bien positionnée. Mhm. Mais de bouche à l'oreille, souvent, le réseau peut passer. Dieu peut créer une opportunité. Parce que quand tu vas venir, non, tu serais comment on dit, une aide pour elle. Et toi, elle aussi serait une aide pour toi. Et à deux, vous allez aller plus loin. Il y a des choses qu'elle veut faire. Mais avec tes idées, ces idées, ça va aller loin. Mais ne te dérange, même si tu viens ici, ton entreprise va toujours marcher. Ce que tu fais là-bas, ça peut toujours fonctionner. J'ai même vu le réseau de la France au Sénégal. Je peux te donner la somme là, comme je suis connecté. J'ai vu. Mhm. On avance. Hé, l'ici, débat baissé. Job 22, 15. Il Lis-nous est là, ça. le il est là. Et quoi? Tu voudrais Amen. prendre l'ancienne route pour suivre l'homme d'iniquité. Pendant que Ah tu ouais. lisais ta voix, Marthe, elle m'a Ouais. montré, tu pleures, tu es triste. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, ne sois pas triste, tu as compris. Ta situation va changer. Si deux n'est pas bon, trois serait Amen. bon. Ne Amen. pleure pas, tu as compris. Ça va changer. Ne pleure pas, ça serait bon. Et un homme qui va t'honorer, c'est Pasteur Marie qui a dit. Et un homme qui va venir là-bas faire la dot. Pas cogner la porte pour venir, s'il vous plaît, c'est moi un instant, je ne veux pas les gens qui la porte ouverte, bien qu'il cogne quoi, il ne sait pas. T'honorer. Ça va bien se passer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors bien aimé, on reste sur juge là. Non, on va changer juge, mais ça serait le dernier verset, juge 16, le verset 34. Avant de passer, bien aimé, tu écouteras une voix. Il y a la révélation quand près de ta décision parce que le Seigneur veille sur toi et te guide. Il veut d'abord voir où ta foi est avant de t'amener. Alors lisons le dernier verset, juge 16, le verset 34. Juge 16, le verset 34. Juge 16, le verset 34. Le verset 34. Joséphine, il faut beaucoup prier pour ton mari. On a tourné son cœur au fait où il a l'amour de Dieu, il aime Dieu, mais il ne s'investit, ce n'est pas facile. Même avec toi, ça ne serait pas facile. Prie pour son cœur. Voilà un sujet de Ok, prière. maman. Ok, maman, compris. Prie pour son cœur beaucoup. Qui t'écoute. Dieu t'a mis là par exprès. C'est vrai que tu n'es pas venu au chemin où les hommes passaient. Mais qui sommes-nous pour juger ce que Dieu a décidé? Personne. Si tu quittes, l'ennemi va la battre. Est-ce que tu as compris? Tu es là une intercesseuse pour lui. Si tu le laisses là, l'ennemi va le finir. Il va partir. Je peux pas, il faut que je dise la vérité. Arrêtez, on ne va pas faire les jeux des bâchers. Il faut que tu pries. On a tourné son cœur beaucoup dans le monde spirituel pour le détourner. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Hein. Franchement, il aime Dieu. Il peut passer une journée à parler de lui. Mais au moment de prier, ce n'est plus ça. Au moment de méditer, ce n'est plus ça. Au moment de poser même les actions pour Dieu, ce n'est plus ça. En fait, on a tourné son cœur. Il a les envies. Il a envie de faire.
Mais on a attaché ses mains sont sèches. Prie pour son cœur, prie pour ses mains. Mais c'est quelqu'un, quand il s'était converti, il était prêt, même qu'il a 10 000 euros, il va investir dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ont gâté tout. Tu as compris? Donc, prie pour son cœur. Beaucoup que le Seigneur le transforme. Il va le faire. Amen. Amen. Il a la crainte. Mais on détourne. Tu sais, il y a déjà, on a mis ton nom quelque part. Dès que tu te lèves, il tape. C'est pour ça qu'il faut. Donc, et on sait que si ça t'attend avec toi, tu peux changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tout ce que tu dis, ça devient amer, c'est mauvais. En fait, dans votre foyer, on a créé la mésentente. Parfois, il ne t'écoute pas. Ce n'est pas lui. C'est un esprit, un animal, un truc. C'est quelque chose qu'on a fait. Est-ce vrai? Mais Jésus peut enlever ça aujourd'hui. Jésus peut ramener les choses possibles. Jésus peut faire même qu'avant de faire quelque chose, il dit, j'attends d'abord ma femme. C'est possible. Mais j'ai un truc que je veux te dire. Dieu se lève quand tu te lèves. Lève-toi, Dieu va se lever. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Lisons le dernier verset. Et on avance. Moi, j'ai Juge 16, mais chez moi, j'ai pas 34, c'est ça. Les versets. Lis un peu 33. Tu as 33. Hein? 31. Lis 31. Ah, c'est 31. C'est vrai. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Juge 16, verset 31. Amen. Amen. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté chez eux, ils l'enterrèrent entre Soréa et Estalon, dans le tombeau de son père Moarat. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever avec la force que tu as maintenant. Tu vas te lever, bien-aimé, avec ce que tu as. Ne cherche pas notre ressource, notre force. Lève-toi avec la force que tu as, avec les ressources que tu as. Ne cherche pas avec ce que tu as. Lève-toi avec. Ne cherche pas à gauche. Lève-toi avec ce que tu as. C'est le Dieu de la multiplication. Alors, bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train d'écrire offrande, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Père, je suis prêt. Remplis-moi et parle-moi. Envoie-moi où tu veux m'envoyer. Élevons la voix, nous allons prier. Écris. Commence à prier. Pose ton offrande. Et nous allons prier. Nous sommes en train d'aller à la clôture de ce culte bien-aimé. Je bénis l'Éternel pour ce moment, pour les paroles qu'il a sorties. Et je prie que toutes les personnes qui ont reçu le message, qu'ils entrent dans la délivrance au nom de Jésus. Et que l'Éternel le suive beaucoup. Je prie que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin. Que la main de l'Éternel accompagne chacun de vous au nom de Jésus-Christ. J'entends aussi pour le frère Romian. Attends encore. Attends, Romian. Ne te lève pas vite. Travaille, reste. Une grande porte va s'ouvrir avec beaucoup d'opportunités. Tu as compris? Attends. Continue à travailler. Le Seigneur va faire quelque chose de grand dans ta vie. Avant la fin de l'année, tu vas avoir une bonne rencontre et qui va changer des choses. Donc, restez stable. J'entends Joséphine, ne te mets plus en colère. Joséphine, que tu te mets plus en colère. Ok, maman, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Ne te mets plus en colère. Je vois aussi la lumière, on est là. Une lumière, on est là. Mais quand elle arrive, on est là, ouvre tes mains. Ouvre tes mains pendant que je parle. Ouvre tes mains, mets-toi en genoux, ouvre tes deux mains. Et dis, Seigneur, je veux recevoir cette lumière sur moi. Ouvre tes mains, ouvre ton micro, lève tes deux mains, mets-toi en genoux, commence à prier. Et tu laisses la lumière de Dieu entrer en toi au nom de Jésus-Christ.
Mets-toi à genoux et commence à prier. Je vois quelque chose de bien arriver. La lumière, c'est un message. La lumière, c'est quelque chose. La lumière, c'est une destination. La lumière, c'est une bonne nouvelle. La lumière, en anglais, c'est good news. Mets-toi à genoux et commence à prier. Quelque chose de bien va te visiter. Papa, renverse au-dessus de ma tête, Père puissant, ma lumière. Oh Père puissant, ouvre mes portes Prie, d'Adonai. prie, prie. Dis, Seigneur, je veux la recevoir. Agis dans Ce que ma tu as vie. mis à moi, je veux Papa, agis recevoir dans ça. ma vie. Montre-moi. Père puissant, Montre-moi. oh Père puissant, ma lumière était brûlée. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, je retourne, Papa, son Ashadama. Éternel des amis, Papa, localise-moi. Éternel des amis, Papa, Prie, sauve. prie, prie. Bien aimé, pendant que la Sous soeur prie, ton vous aussi, trou vous de priez, grâce, priez, priez. Adonai, 3 fois Priez, ça. priez, Papa, priez. regarde Priez, ma situation. priez. Éternel des amis, 3 fois saint, Papa, inscris Priez, mon nom, priez, Papa, dans priez, ton priez, priez, royaume. priez. Oh Quelque Dieu, chose de bon en train tout-puissant de se éternel. parler. Papa, je lève mes mains et je Priez, reçois. priez, Dans priez. le nom C'est puissant de maintenant que l'histoire de Jésus-Christ. Jésus va Papa, changer. où es-tu ma tête? Papa, où es-tu ma tête? Papa, je reçois. Je reçois. Mes onction, je reçois. Mes faveurs, je reçois. Maintenant que toute la Mes parole, les bénédictions, je puissances reçois. descendent sur Je vous. reçois dans le La nom proclamer puissant de la Jésus. parole maintenant. Adonai, Tu n'es plus où tu étais. Papa, Ton histoire change. je reçois. J'entre dans une nouvelle saison. J'entre dans une nouvelle dimension. J'entre dans une nouvelle bénédiction. Parce que tu es Dieu dans ma vie. Parce que tu es Adonai dans ma vie. Éternel, tu campes pour les papa des problèmes de ma vie. Mon Éternel, histoire va que papa, que commencer. toi tu veux dans ma vie. Éternel, tu as dit les Et projets quand vous voyez le là, Père de non du malheur. Papa, petit Father, ouvre mes yeux spirituels. Papa, les lampes de ma vie. Papa, ouvre mes yeux spirituels. À ton âme, mon Papa, histoire ouvre mon va cœur. Papa, mon commencer. cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et Papa, Quand vous voyez inonde-moi. là, Papa, de tes grâces. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi par ton esprit. Inonde-moi par ta direction. Inonde-moi, oh Dieu. mon Papa, histoire je va localise ma tête commencer. maintenant. Oh Dieu, Proclame la victoire, Papa, proclame que tu n'es manifeste, pas malade, tu es guéri au nom manifeste, de Jésus. manifeste, Proclame que tu parce que n'es pas tu es malade, Dieu, que tu as la tête parce et que non la tu es tête, Dieu, que tu parce que vas tu es réussir Dieu, cette année. parce que tu es Il Dieu. n'y a pas Oh de Dieu de stérilité, puissance, il n'y a repose pas au-dessus de d'échec, ma tête, il n'y a pas repose de au-dessus de ma maladie, tête. pas Oh, de dans mauvaises la nouvelles, grâce nécessaire. pas de retard. Tu vas aller avec puissance. Proclame la victoire. Job dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Déclare que tu réussis. Déclare, c'est ce que tu dis. Déclare que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis. Déclare que tu es fils de Dieu très vivant. Déclare que tu es prince, une princesse de l'éternel. Commence à prier, déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare que l'impossible devient possible ce moment. Commence à déclarer. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen 3 fois. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est la fin du mois. Nous allons prendre les dîmes, les offrandes. Ne finis pas ton moment sans bénir l'œuvre de Dieu. Je te donne un conseil. Tous les mois, fais l'effort de donner quelque chose. Je vous ai encore dit ça vendredi. Donc, que chacun fasse l'effort souvent d'apporter une offrande à Dieu tous les mois. Ou même tous les dimanches, si tu peux, mais tous les mois, fais quelque chose au Seigneur. Ne termine pas un mois comme ça. Chez toi, tu manges. Bénis aussi la maison qui te nourrit avec la parole, avec les enseignements, les conseils, toutes les choses. Bien aimé, prie pour ça. Bien aimé, nous allons prier. Je vais prier pour les offrandes. Père, nous bénissons ce moment merveilleux. Yahweh, mon Dieu, reçois les offrandes de tes enfants, qu'ils aient un parfum de bonne odeur. Papa, que l'huile, papa, que le lait et le miel ne manquent jamais dans la maison au nom de Jésus. Ta parole déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bénis ces offrandes, bénis les personnes même qui reçoivent ce message. Seigneur, transforme les vies. Nous proclamons la réussite, nous proclamons l'élévation, nous proclamons la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Que cette parole transforme les vies. Là où ils étaient faibles, que le faible dit je suis fort. Là où il était découragé, qui dit j'ai le courage. Là où il avait abandonné, qui n'abandonne plus. Là où il pensait que c'était le retard, qui comprennent que c'était le véritable programme, le véritable plan de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui est vrai et réel. Seigneur, bénis tes enfants ce dimanche. Bénis les offrandes, bénis les vies, bénis les familles, bénis la semaine. Nous voulons te dire merci pour ce dernier dimanche du mois de mars. Merci depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, tu as été fidèle. Nos mots sont faibles, Abba Père, mais nous te recommandons encore.
ces 2 autres jours. Nous te recommandons la semaine, chaque heure, chaque instant, afin que le nom de Jésus soit magnifié, le nom de Jésus soit glorifié, qu'il n'y ait que le nom de Jésus, que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu agisse. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le nouveau commencement. Merci pour tout. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis cette parole et qu'elle transforme les vies au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix du Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine et que l'huile de faveur coule en vous afin que vous dominiez, vous régnez au nom de Jésus. Vous êtes les enfants de lumière. Marchez dans la lumière. Brillez comme vous n'avez jamais brillé. Brillez comme vous n'avez jamais brillé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen 3 fois. Amen. 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 Alors, bien aimé, nous allons nous arrêter là ce dimanche. Nous sommes à la fin de notre culte. Tu vas recevoir, partage, like, commente. Que Dieu vous bénisse. C'était un bon moment. Et que le Seigneur délivre toutes les personnes bien aimées qui passent des moments difficiles et que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Je le crois, je le déclare, je le décrète. Que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle identité. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Amen. Bon dimanche à tous. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.